Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube Monsieur Clavicule. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter quelques exercices que j'ai inventés. En tant que kiné, on est toujours en train de réfléchir à des nouveaux exercices. Et aujourd'hui, on va utiliser notre vélo. On a tous un vélo à la maison qui traîne dans le garage, qui peut être, selon le type de vélo, plus ou moins lourd. Les vélos de route, ça va être autour de 8-9 kg. Un vélo de cross-country, on sera autour des 10-12 kg. Enduro, un peu plus lourd, 15 kg. Et ensuite, on augmente jusqu'à un vélo électrique jusqu'à 23 kg. Donc, on pourrait faire augmenter notre charge parce qu'on va parler du squat and bike. On va prendre notre vélo pour squatter, mais on va un peu aussi faire d'autres choses avec, vous allez voir. Donc, vous êtes prêts pour cette version squat and bike avec votre vélo en résistance? C'est parti! Let's go! Donc pour tout ce qui est syndrome fémoro-patellaire, pour syndrome de la bandelette iliotibiale, pour les tendinopathies quadricipitales, tendinopathies patellaires, on a besoin de renforcer le genou avec des exercices assez fonctionnels. Le squat en fait partie, les fentes aussi. Donc pour ça, on peut utiliser donc du poids de corps, déjà ce qui peut être très bien pour commencer en progression. Ensuite, prendre des bouteilles d'eau ou des petits kettlebells pour travailler tranquillement, notamment avec un protocole HSR. Donc n'hésitez pas d'aller voir sur mon compte Instagram, j'ai fait pas mal de vidéos avec des adaptations du protocole HSR. Mais aussi, on peut utiliser un peu plus de charge quand on progresse au fur et à mesure qu'on augmente la résistance. Et pour ça, on peut utiliser simplement un vélo. Donc attention, il ne faut pas prendre un vélo trop lourd, surtout si vous êtes au début de votre rééducation. Mais si vous avez par exemple un syndrome fémoro-patellaire, vous faites beaucoup de courses à pied ou une bandelette iliotibiale, même en vélo, on en retrouve en VTT. Donc ça peut être intéressant de le travailler. Pour ça, je vous montre. Il faut surtout bien attraper son vélo. C'est la base d'arriver à bien le porter pour être propre. C'est comme si on fait un portage en VTT, vous savez, tous ceux qui font du VTT le savent, on met souvent le vélo sur le dos et pour ça on attrape le vélo au niveau de la fourche et au niveau de la manivelle du pédalier. Au niveau là, on attrape main gauche fourche, main droite au niveau de la manivelle et là je monte le vélo au-dessus de la tête, je le pose sur mes épaules et là je suis hyper confort. Regardez, je tiens mon vélo, je suis comme ça et il est posé sur mes épaules et je suis bien. Et comme ça, on va pouvoir faire un super squat and bike. Je vous montre de côté. J'écarte du coup un petit peu les pieds. Et là, je vais commencer mon squat. Je pars comme ça et je descends et je squatte. Alors là, j'ai un vélo qui fait 14 kg. Donc déjà, j'ai un petit peu de charge. Voilà. Et je viens chercher et je peux faire comme ça 3 séries de 15 répétitions tranquillement. Voilà. Après, c'est adapté en fonction de vos capacités tissulaires. Le but, c'est vraiment de quantifier votre stress mécanique, d'avoir une bonne quantification du stress. Donc, il faut être très progressif. Donc, n'y allez pas trop fort. Si jamais votre vélo est trop lourd, commencez, comme je vous ai dit, avec des poids un peu plus légers. Ensuite, on va faire les fentes. Fente and bike, fente gauche. Et là, je viens, je monte et je remonte. Voilà. Je descends et je remonte avec notre vélo. Voilà, pareil. Attention, il ne faut surtout pas que la douleur dépasse les 24 heures. Si après les exercices, vous avez mal plus de 24 heures, c'est que vous avez stressé trop vos tissus. C'est votre quantification du stress mécanique n'était pas bonne. Donc, il faut descendre la charge. Donc ça, c'est vraiment à vous d'adapter. Faites-vous aider par un kinésithérapeute, par un professionnel, ce sera quand même mieux. Ok? Donc, la fente, je vous remonte sur le côté. On est comme ça et je viens chercher. Je peux la faire un peu plus grande. Et je viens chercher fente and bike. Ok, super. Ensuite, on peut faire pour tout ce qui est tendinopathie du tendon d'Achille. On peut très bien imaginer des montées sur la pointe des pieds. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Comme un protocole HSR. 1, 2, 3. 3 secondes de concentrique, 3 secondes d'excentrique. Ça peut être aussi un exercice intéressant. On prend le vélo, on le repose et voilà. Vous avez pris votre vélo comme une charge. On a tous un vélo qui traîne au fond du garage. Donc c'est très facile de l'utiliser pour faire un petit peu du squat, des fentes, des montées sur pointe de pied.
c'est très simple. Voilà, c'était une idée un peu originale que j'ai eu de faire avec le vélo. On a tous un vélo qui traîne au fond du garage. Donc finalement, on est souvent en train de galérer. Ah, j'ai pas assez de poids pour faire mon squat, j'ai pas de kettlebell, j'ai pas de matos. Mais ça, le vélo, vous l'avez. Essayez, vous verrez, c'est pas franchement désagréable. Mettez le vélo sur les épaules. Surtout, il faut bien le porter comme je vous ai expliqué. Et ensuite, vous pourrez faire votre squat and bike, vos fentes and bike tranquillement. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à la partager à vos amis, à vous abonner à la chaîne YouTube Monsieur Clavicule. On est de plus en plus nombreux. Merci, ça continue d'augmenter. Et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos sur cette chaîne YouTube. Sur ce, à très vite. Faites du sport, bougez, ridez bien, courez bien. C'est ça le plus important. Ciao, ciao!